Il s'agit de présenter cet ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire il y a déjà un moment, au Khadi Kaki, une école de théâtre algérien, réalisée par toute une équipe de collègues et de chercheurs, de professionnels qui connaissent l'œuvre et qui ont connu Kaki. Et c'est un ouvrage personnellement qui m'a frappé par la qualité de l'écriture, de la réalisation, soutenue par une association, soutenue par nos amis de Mostaganem. Alors je dirais juste quelques mots peut-être en introduction. J'ai noté quelques points. Après, évidemment, il y aura de la prise de parole par les collègues qui ont contribué à cet ouvrage. Et il y aura aussi une séance, si j'ai bien compris, de signature de l'ouvrage. J'espère qu'il y aura d'autres ouvrages encore, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai été frappé par un terme dans le documentaire et dans le titre, l'idée d'inachevé. الغير المكتمل. نحن نعيش في مجتمعنا بعدة غير مكتملات. داخل نعي هذا الجانب وعيا صحيحا ودقيقا. Pourquoi l'inachevé? Parce que nous avons l'impression parfois de ne rien connaître, alors que nous connaissons. D'une manière ou d'une autre. Nous incorporons une connaissance par nos ancêtres, par le passé, par le patrimoine. Et nous avons parfois l'impression de connaître alors que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'on connaît de Kaki? Après ce documentaire, moi je ne l'avais pas vu évidemment avant. En préparant les quelques mots que j'allais dire, on voit ce que nous ne connaissons pas. Et ce qui a été présenté certainement peu par rapport à ce que nous devrions connaître. Cela pose un problème de fond. Lorsqu'on a des sommités, des génies, des grands de notre patrimoine, comme d'Abraham Kaki, et comme tant d'autres, dans d'autres domaines que le théâtre. En tout cas, Kaki, ce n'est pas uniquement du théâtre, c'est le théâtre, c'est la culture, c'est le patrimoine. Donc lorsque nous avons des éléments de notre patrimoine, en réalité, nous avons un grand problème de posture, je dirais épistémologique, si le terme n'était pas trop théorique, disons. C'est le problème du rapport à. Kaki, lorsqu'on voit à partir de ce film, ça illustre un peu ce que je veux dire, peut-être en partie, si je le dis bien. Parce que pris par l'émotion, c'est pas facile. C'est un peu la tête d'un iceberg. Hein? Ce qu'on voit, c'est ce qui nous avons, ce qui apparaît comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein? Quelles sont les couches qui nous échappent? C'est la question de notre rapport au patrimoine. Et notre rapport au patrimoine n'est pas toujours bien perçu par nous. Le patrimoine, c'est considéré comme quelque chose comme un objet, comme un folklore, comme figé, quelque chose de figé, comme quelque chose qui relève du passé, auquel on peut accéder par l'accumulation, par la connaissance. C'est plus compliqué que ça. Le patrimoine, ce n'est pas le passé. Le patrimoine, c'est le présent. C'est ce que nous avons en nous. Il est vrai que les ancêtres, comme dirait Ketbessine, redoublent de férocité. Mais en réalité, le problème, c'est nous.
Le patrimoine, c'est une construction. Ce que nous réalisons en nous-mêmes au présent. Le patrimoine, c'est un rapport que nous construisons ou pas, que nous construisons mal ou bien. Le patrimoine, c'est ce qui surgit en nous, ce qui surgit en nous à travers le travail du passé, à travers le travail de nos ancêtres. C'est ce qui surgit en nous. Alors moi, j'ai évidemment une préférence parmi mes lectures continues sur le long terme. Le long souffle, c'est Berck. Et Berck nous pose un problème. Il dit dans le langage arabe au présent, un ouvrage magnifique mais qui est insuffisamment étudié, que nous assistons, que notre époque est celle de l'éruption des intérieurs. L'éruption des intérieurs. Ce qui est en nous, dans nos sociétés, remonte. C'est la remontée de la base. C'est la base qui... Là, on descend à la base, c'est la base qui remonte. L'éruption de l'intérieur de différents facteurs. Évidemment, ça peut être l'éruption des jeunes, les années 80, etc. L'éruption des femmes, l'éruption des travailleurs, l'éruption des identités, l'éruption des religieux, etc., etc. C'est quelque chose de très, très important, les éruptions. Et là, c'est une façon de poser ce rapport au patrimoine. À propos de Berck, toujours, que ça peut être illustré sur les textes de Kaki et sur les autres. Lorsqu'on a des textes, qu'est-ce qu'on en tire? Comment on peut les contextualiser par rapport au contexte de leur production? Les textes de Kaki resteront. Parce que Kaki pose des problèmes de fond. Ce n'est pas des problèmes conjoncturels, du tout. Ça peut être illustré par les formes de l'époque, par le Guérégouz, par le conte, par l'oral, tout ce qu'on veut, mais c'est des questions de fond. Alors Berck s'est attaqué à la fin de sa vie, évidemment, sa belle traduction du Coran, mais ce n'est pas uniquement ça. Avant, il avait produit un texte, un ouvrage fondamental, l'intérieur du Maghreb. Ce n'est plus un regard extérieur de l'ethnologie coloniale, de l'exotisme, c'est l'intérieur du Maghreb. Il s'est attaqué aux manuscrits du XVIe au XIXe siècle. Lui qui venait à Oran, qu'on rencontrait au Kridish du temps du feu du regretté Gerloul, allait à Battawa, allait à Mazouna pour étudier les nawazil, Fetwa, etc., etc. Et on tirait des choses. Donc il a travaillé sur les textes au Maghreb, essentiellement l'Algérie et le Maroc, du XVIe au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on peut tirer des manuscrits qui sont dispersés, qui sont divers, etc., etc. Et comment on peut arriver à un certain nombre de conclusions concernant le patrimoine. Je ne veux pas m'étaler sur ça, mais c'était pour dire que Beni Kelboum, le Guérégouz, les 132 ans, etc., etc., c'est des textes fondamentaux qui méritent que plusieurs groupes de recherche y travaillent. Et Kaki n'est pas uniquement Kaki. Kaki aussi représente les autres. Et Kaki ne représente pas uniquement Mostaganem ou bien l'Oranie, il représente l'Algérie, le Maghreb, un monde qui est en train de remonter dans le monde.
La mondialisation, elle est là, mais la mondialisation ne veut jamais dire, n'a jamais voulu dire, n'a jamais pu écraser les identités. Et les identités sont en train de remonter. Les identités, c'est ce que nous construisons nous-mêmes. Je crois que c'est ça ce qui peut être utile, c'est ce rapport à Kaki et à d'autres. Mais Kaki, c'est aussi l'appartenance, c'est le dernier mot que je veux, le dernier point que j'aborde, l'appartenance à cet arc-en-ciel qu'est notre pays, qu'est notre nation, dans sa unité et dans sa pluralité. Cet arc-en-ciel est pluriel. Et plus on va vers le local, plus on trouve cette pluralité. Mosta Ghanem, Cheikh Hamada, Cheikh Mazouz Bourgej, tout ce qu'a produit cette région. Et un des auteurs de cet ouvrage a eu l'heureuse formule. On ne peut pas dire beaucoup de choses sur l'ouvrage parce qu'il faudrait le lire. D'un rapport entre le terroir et l'universel. Le terroir et l'universel. Je crois que c'est Simon Sorel, non? Voilà. Terroir et l'universel. L'universel ne nous est pas extérieur. L'universel, ce n'est pas les valeurs occidentales ou l'universel ou bien oriental. L'universel, c'est ce qui émerge en nous et ce à quoi nous contribuons nous-mêmes. S'il n'y a pas notre contribution, il n'y a pas d'universel. Et il n'y a pas d'universel sans nous. Je pense. C'est pour ça que je remercie très vivement et très chaleureusement et que sollicité hier, juste hier, pour modérer cette séance, alors que je vis une épreuve personnelle très dure. Je voudrais les remercier pour leur contribution. Et je suis absolument sûr que ce n'est qu'un premier pas très important et de qualité, parce que pour moi c'est un ouvrage de qualité, vers une meilleure connaissance de Kaki, vers une meilleure connaissance de notre patrimoine dans sa forme théâtrale. Et le théâtre, c'est tout, c'est certainement la vie aussi. Voilà. Je vous remercie vivement pour votre présence et je donne la parole à mes amis qui, eux, mieux que moi certainement, connaissent l'œuvre de Kaki et l'ont connu aussi personnellement en présence de nos amis de Mosta Ghanem et d'autres gens qui sont venus et qui peuvent eux aussi tellement dire des choses sur ce qu'ils savent et que nous savons si peu, nous qui vivons toujours dans l'inachevé. Merci beaucoup. هذه فرصة باش نجمعوا ما بين العلمي والتطبيقي بين قوسين إن صح التعبير. إذا الجمعية هي في الحقيقة نشأت هذه 4 سنوات. كان نشأة تاعها مع كورونا، كنا العام الأولي ما اشتغلناش، وبدأت الانطلاقة تاعها في 2022. في 2022 كان عندنا هذا أول إصدار ل4 نصوص مسرحية لولي عبد الرحمن كاكي، وهذا كان لأول مرة، لأننا نعرف ولي عبد الرحمن كاكي للأسف ما عندوش نصوص مطبوعة، عبارة عن نسخ، سيدي فوتوكوبي. وعندما شفنا مع بعض الأصدقاء وشفنا عندما بحثنا على كاكي والمسرحيين، شفنا أن هذا النسخ لفوتوكوبي لو تكست النص يتغير يتبدل، خاطر أنا كي ندير لا فوتوكوبي أنا كمخرج ندير فيها إضافات في النص ولا في الرؤية الإخراجية. من بعد سنوات هذيك لا فوتوكوبي هذيك النسخة نزيد نمدها الآخر في مدينة أخرى
عندما يقرا النص هو ما يعرفش كاكي وما يعرفش النص كيفاش مكتوب، اذا يظن هذاك هو النص، ويبدا ينحرف النص تاع كاكي، يبدا ينحرف ويتغير بمرور الوقت. اذا هذا في الحقيقه نتاسفوا له على هذه. طبعنا هذا النصوص الاولى 4 نصوص مسرحيه راه هنايا 132 سنه بني كلبون كل واحد حكمه وديوان الكراكوز، ورانا في جمع وطبع 5 نصوص اخرى. ونظن هذه خاطر بالنسبه للكاكي حسب ما الدراسات عنده حوالي 44 نص مسرحي، بما فيه اقتباس، بما فيه محاولة، بما فيه كتابة، بما فيه، لكن النصوص المألوفة المعروفة اللي ربما راهي موجودة هي حوالي 9. أستاذ منصور نظن حوالي 9 نصوص مسرحية راهي موجودة. باقي نظن نجموا هذه 5. رانا عندنا حوالي نظن 3 نصوص راهي عندنا قراب والصالحين، لقينا قراب والصالحين. وبالمناسبة كاين بعض النصوص اللي المرحوم جمال بن صابر عطاهم لنا. كما شفتوا جمال بن صابر في بعض في الشريط الوثائقي كاين بعض المقاطع اللي كان هو مريض، كان تعبان، ويعني دار مجهود كبير باش يخدم معنا هذا الشريط الوثائقي، ورانا حضروا في شريط عليه. على كل حال رانا في 60% ولا في شريط على جمال بن صابر على الكتاب الثاني اللي صدرته الجمعيه، وكان تحت اشراف البروفيسور بن شيدة منصور. هذا لو فو فولي دو تياتر الجيريان، وكان جمال حي كي كملنا الكتاب. ما كانش ما صدرناش، بصح جمال بن صابر كان حي، هو اللي ثاني كان عنده راي في اختيار العنوان لو فو فولي دو تياتر الجيريان. وكان البروفيسور منصور بالشيدة هو اللي كان اليد اللي عملت هذا الكتاب اللي نشكره كذلك مرة أخرى. وكان درنا مع جمال حوالي 20 أو 22 جلسة عمل باش وصلنا إلى المسار تاعو، لأن ممكن حتى في هذيك 22 جلسة ممكن نكونوا نسينا بعض الأشياء، لأن جمال بن صابر رحمه الله مسار كبير في التلفزيون، في السينما، وفي المسرح. أبو الملحمات في الجزائر أكثر من 40 مسرحية ما بين تأليف وإخراج، 3 ملحمات كبار، ملحمة مستغانم، ملحمة سيدي الأخضر، وملحمة سيدي الأخضر بخلوف، وملحمة المسيرة البطولية للأمير عبد القادر. إذا هذو 3 ملاحم كبار بدون ما واحد 3 ملاحم أخرى متوصلين، يعني إفريقيا بيضاء وسمراء، يا ولدي تاع الأطفال. إذا مسار كبير. إذا هذا الإصدار الثاني. والإصدار الثالث هنايا اللي أولا بين الناس اللي كانوا يعني لو موتور تاع الخدمة هذه شيخنا وخونا الكبير واللي نحترموه كثير البروفيسور سيدي محمد رحمة بركة، اللي نشكروه اللي عطى من وقته وكان يجي للمسغانم عدة مرات مع الأستاذ محمد بن راشد اللي عطاو من وقتهم، بالإضافة إلى خونا منصور بن شيدة كذلك اللي ساهم في هذا الكتاب، لأن كاكي يحتاج كتب وكتب وإصدارات. المفروض كاكي ما عندناش كتاب أو 2 عليه، المفروض لأن كاكي نتكلموا عليه ربما حياته، لكن ما نساوش الأعمال تاعو. لازم لنا كتب اللي تتكلم عن الأعمال تاعو. إذا هذا الجزء اللي يتكلم عن الأعمال، وربما نقولوا في التخصص، ربما كتاب يتكلم غير على كل واحد حكم، ربما كتاب يتكلم عن الإخراج تاع ديوان الكراكوز إلى آخره. يعني موسوعة كبيرة وما داش حقه، ونحن نتمناو باش كذلك النصوص تاعو تترجم الى الانجليزيه، الى الامازيغيه، ولما لا، والى الفرنسيه حتى يخرج العالميه. ما نطيقوش نخرجوا كاكي بالفوتوكوبي الى فرنسا والمانيا وبريطانيا، محال. بالفوتوكوبي ما نطيقوش نخرجوا الا كان المصدر، وهذا المصدر يترجم.
رانا في 62 سنه استقلال، المفروض نداركوا هذا الامر، لان راه معنا اليوم لحسن الحظ حطكم وحطنا 3 و4 و5 عاشوا كاكي. عندنا مزار جبل القاسم، راكم شفتوا في المشهد الاخير تاع 132 زون، بن عيشوبه عبد الله بن عبد الله راه عايش كاكي، والجيلاني بوجمعه مؤسس لعده فرق، واخر فرقه هي فرقه الموجه في 78 وما زال ينشط فيها، وعاش مع كاكي وتعلم على كاكي. عندنا الشيخ آدار محمد ممثل كبير وخدم مع كاكي في المسرح الوطني والوهران، ويعني وعاش مع كاكي. وبطبيعه الحال بوزيا بن عاشور تعرفوه صحفي وناقد وكاتب، عاش عده مراحل من الحياه الثقافيه المسرحيه الجزائريه. اذا هذا اخر اصدار لنشكر الاساتذه اللي عطاو من وقتهم وكانوا متطوعين لمده 8 شهور 9 شهور، وحنا في هذا الكتاب لنشكرهم، ونشكروا كذلك الكراسك على هذا اليوم وعلى هذه الدعوه الكريمه. بارك الله فيكم. Vous n'aurez pas à me remercier parce que ce livre, c'est le résultat d'une initiative, celle de Akhtar Barka, du professeur Akhtar Barka. Et il nous a tellement poussé, il nous a tellement mis la pression qu'on est arrivé à le produire et à le réaliser. Donc, c'est lui le vrai auteur. Normalement, on devrait remettre Akhtar Barka et à Ceci étant, j'avais déjà écrit un livre au sujet de Abdelrahman Kaki et je lui ai donné le titre de Kaki, le dramaturge de l'essentiel, en 2003. Et puis, quand j'enseignais avec notre regretté El Haj Miliani, tout de suite après, il est venu, il m'a rencontré dans le département, il m'a engueulé. Et on me dit, mais non, il fallait voir l'équipe de l'intérieur, parce que tu as maintenant. Mais toi, tu as raconté, c'est vrai. Dans ce bouquin, j'avais raconté ce qu'on trouvait comme trace de l'universalité chez Kaki. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait comme Brecht, qu'est-ce qu'il y avait comme Grotowski, qu'est-ce qu'il y avait comme Pescador, et d'achéré. Donc c'était très intéressant, et en fait, c'était très théorique. L'enfer de la théorie, c'est le propre des universitaires, et souvent ça ne débouche pas. Donc j'avais comme idée, puisque les Haj Miliani étaient en colère, attention, ces colères sont numériques. Il fallait que je refasse le bouquin, ou que je fasse une suite, et qui retrace de l'intérieur l'expérience de Kaki. Il m'a appelé Haj, mon ami, Kaki, c'est quelqu'un qu'on a raté, on est passé à côté, c'était pas ça, il a fait. Finalement, très longtemps après, est venu notre ami, notre grand frère, notre professeur, Akhtar Barka. Et puis, moi, j'ai eu grand temps, parce que c'est aux universitaires de trouver ce qu'il y a de spécifique à leur coin, à leur université, à leur région, et chacun de son côté, d'essayer de trouver, d'essayer de chercher. La recherche en Algérie, j'ai l'impression que c'est un alibi plus que quelque chose de sérieux. Mohamed, il est tout content que je dise ça, parce qu'il le pense aussi. Le Jum'a, c'est les universitaires qui doivent penser. C'est les universitaires qui doivent tirer ce pays vers le haut, malgré les difficultés. Ça, c'est un pays, les gens passent. Quand je dis les gens, voyez mon regard, c'est pas la publicité. Ils passent. Ils trépassent, d'ailleurs, en nous tous. Mais le pays reste. Les universitaires sont chargés de faire de la recherche pour tirer, dans le sens du progrès, dans le sens de l'avenir, ce pays avec son peuple, quel qu'il soit. Et alors, quand on a commencé, on s'est dit, tiens, on va se répartir les tâches. Moi, je me suis attelé à 2 aspects. Le premier aspect, c'est Al-Masrah, ou Guérégouz, où j'ai raconté la procédure, c'est-à-dire le chemin qu'ont traversé les compagnons de Kaki, dont il nous reste 2. Alors, ces 2-là, et puis les autres,
à travers ce qu'ils m'ont dit, à travers les documents, à travers les témoins qui sont toujours là, qui n'étaient pas toujours avec Kaki, qui étaient un peu jeunes, mais qui ont vu Kaki, rencontré Kaki, comme moi d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose. Kaki avait une obsession, c'est la formation du comédien. Il ne cessait jamais de les former. Pas dans le cadre ou en vue de telle ou telle pièce, mais de former pour former. Et alors, ils ont vécu des moments avec le recul. C'est lyrique, c'est inoubliable, mais sur le moment, ils ont vécu des difficultés énormes. Et ces difficultés, je les raconte dans le livre. Dans celui-là, ainsi que dans celui-là. Je dis où se trouvait le trou. Le trou, ce n'était pas une cave, c'est un entresol. Et je raconte l'anecdote, un Aïdja Mustafa Ketem, il a fallu le descendre à travers une échelle ballante. Je vous dis pas. Donc, et je raconte la formation. Et cette formation, elle était tellement inscrite dans une vérité du théâtre, tellement bien inscrite, que le jour où ils ont été sollicités, ils ont mis 20 jours à monter 132 ans. 20 jours. Vous l'avez rapposé. Qasim. Un million de 132 ans, je vais monter là. 20 jours. D'ailleurs, certains disent 15. Là, allez, là. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que nous, les universitaires, on devrait creuser la chose pour essayer de donner un socle aux pratiquants. Il faut avancer. On nous l'aurait avec tout le respect que je lui dois. Et j'ai écrit 2 bouquins sur ça. Je demande au Harmak de 10 bouquins sur la les universitaires portent une lourde responsabilité sur la relation du public. J'en suis, je le dis ouvertement. Donc, pour revenir à nos moutons, alors Abdurrahman Kaki, il y a comment il a procédé pour faire une équipe qui a fait l'admiration internationale, qui a soulevé une admiration béate en France, en Allemagne, dans les pays du monde arabe. Comment? La formation. Et puis ensuite, il y a aussi celui qui l'a accompagné, qui était un des plus jeunes de l'équipe, mais il m'a raconté durant une année, il était très malade. La preuve, ce bouquin est posthume. Il a été publié 15 ou 20 jours après le décès de Khounan Marwan Jamel Sabar. Et alors il m'a raconté. Alors ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver d'une part le milieu de Tijdit. Tijdit, c'est Sidouari. C'est Sidouari, c'est le passeport. Alors, ce milieu-là, où tout le monde est ami à tout le monde, où toutes les familles sont confondues les unes avec les autres, où il y a des jeux un peu spéciaux, où il y a une camaraderie, une convivialité qui ne se trouve nulle part ailleurs. C'est raconté. Mais ce n'est pas raconté gratuitement. C'est raconté pour montrer dans quel milieu a pris forme l'équipe de l'Abdurrahman Kaki. Parce que toute l'équipe, à part une ou 2 exceptions, toutes habitent le même quartier, j'allais dire les mêmes rues. Distance 20 mètres, 20 mètres, 25 mètres, bien sûr. Ici, il y a une histoire romancée, une histoire d'un quartier, des enfants d'un quartier, et qui est très liée avec ce qui se passe dans le livre sérieux de Abdurrahman Kaki, une école de théâtre. Alors, vous trouverez aussi l'anecdote de Jamel Sabar quand il a été recruté, re-recruté par Bouzy. Vous trouverez aussi le trou et vous trouverez la grande question qui se pose aussi bien pour l'Abdurrahman que pour Abdullah. Est-ce que ce sont des écrivains ou est-ce que ce sont des metteurs en scène? En fait, ils étaient les deux. Il y a un mot en français qui crée le flou et qui nous sert beaucoup, c'est dramaturge. Ils sont hommes de théâtre, dramaturge. Et j'arrête parce que, étant enseignant, quand je me mets à parler, je freine difficilement. Et là, Mansour, s'il veut bien m'écouter, quand j'ai rencontré Mansour,
au bout de la troisième rencontre, alors Mansour m'a fait une remarque. Il m'a dit, comment ça? Les gens de l'entreprise s'intéressent à la littérature, je ne sais pas, enfin, quelque chose comme ça, aux sciences sociales. Je lui ai dit, écoutez, excusez-moi. Je ne suis pas de l'entreprise, je suis un retraité. Donc, c'est pour un peu resituer la chose. Le documentaire. Alors, le documentaire, à chaque fois que je le vois, je l'ai vu à 2 ou 3 reprises avant, chaque fois que je le vois, il m'inspire une idée. Et c'est la même idée. C'est-à-dire que le théâtre, en tant qu'expression multidimensionnelle de la société, n'est pas une fin en soi. C'est une dynamique. Si cette dynamique s'arrête, il n'y a pas de théâtre. Pour ce qui est de notre contribution dans l'ouvrage, donc je vais ramasser les 2 entretiens, celui de Mansour et le mien, que M. Mezadja Bokassim nous a accordé. Je vais les ramasser dans un petit texte. Donc voilà les entretiens avec Mansour, avec M. Mezadja Bokassim, compagnon de Ould Abdelrahman Kaki, obéissent à plusieurs objectifs. J'en cite quelques-uns. Répondre à l'urgence de recueillir le témoignage d'un personnage qui cumule les positions de compagnon de Ould Abdelrahman Kaki, de mon fondateur de la troupe Masrah Guérégouz et de comédien de la première heure de cette même troupe. Laisser une trace informationnelle écrite, donc du parcours de ce compagnon comédien. Rendre un modeste hommage à M. Mezadja Bokassim à travers l'évocation d'un pan de sa biographie et de Kaki. Bien sûr, ce témoignage, à l'instar des autres chapitres constituant l'ouvrage, participe également d'une quête mémorielle qu'il est impératif de satisfaire, surtout lorsque les acteurs des événements que l'on veut fixer sont encore de ce monde. Les 2 entretiens constituent deux regards qui se croisent sur un itinéraire singulier. 2, faut-il le rappeler, l'un des pères fondateurs de la troupe Masrah Guérégouz. Le premier entretien plante des repères autobiographiques, reconstruit le parcours de ce personnage et s'inscrit dans une reconstitution de la mémoire de Mezadja Bokassim. À travers cette description, nous comprenons les péripéties d'une aventure prodigieuse de Kaki et ses compagnons. À ce niveau, nous notons avec admiration la non prodigieuse mémoire de M. Mezadja Bokassim, à qui nous souhaitons longue vie et bonne santé. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Le second entretien, réalisé une dizaine d'années plus tard, donne la parole à M. Mezadja selon un processus de libre expression. M. Mezadja Bokassim a donc pu nous révéler bien des vies, celle de Kaki, la sienne, de ses compagnons et celle de la troupe Masrah Guérégouz. Son discours fluide et plein d'émotions interpelle l'affect sous forme d'un soliloque du souvenir. Sa mémoire semblait apprécier cette approche débarrassée de contraintes, du questionnement structuré. Nous intervenions uniquement, il s'agissait d'activer des relances ou bien de demander des précisions sur certains points. Enfin, c'est dans ce sens que cet entretien s'éloigne de l'événementiel pour faire ressurgir les émotions de cette expérience remarquable de par sa longévité, ainsi que l'abnégation de l'acteur et sa dimension altruiste dans une conscience artistique nationaliste. Et nous savons combien, à l'époque, l'engagement pour la carrière théâtrale s'était développé dans et avec la cause nationale. Je vous remercie. Dans cet ouvrage,
on a essayé dans la mesure du possible, de retracer un parcours. La caractéristique des auteurs, c'est tous d'avoir côtoyé Ould Abdelrahman Kaki dans son temps, et donc vous pouvez facilement imaginer l'âge des contributeurs. Les historiens sont tous à la retraite, mais pas en retraite de la vie. Et pour ma part, j'ai contribué, il y a 2 articles, un qui avait été publié à l'époque du Temps et du Vivant de Ould Abdelrahman Kaki en 1981, c'est le document numéro 5 de littérature maghrébine du CDSH, à l'époque de Djaoulou, bien sûr, à Khadr, que nous avons repris, mais c'est surtout le deuxième qui pour moi est le plus important, c'est Kaki, dramaturge du Diwan, et qui a suivi le travail en profondeur que je vais faire sur une pièce, Diwan Garibuz. Alors, pourquoi Diwan Garibuz? Diwan Garibuz, pour moi, c'est la pièce qui norme la création de Kaki. Quand je dis norme, c'est-à-dire qui établit les caractéristiques qui sont spécifiques à Ould Abdelrahman Kaki, ce qui est très important à singulariser ou à mettre en exergue, parce que ce sont ces caractéristiques qui vont ensuite montrer qu'elles ont été reprises par un de ses pairs et ensuite, bien sûr, lui-même, Alula, lui-même dramaturge, pour ne pas trop rentrer dans le détail, et ensuite repris par toute à l'échelle du pays, par d'autres troupes de jeunes. On a là ce que l'on appelle la genèse d'une école. Ça, c'est une école. Voilà. Une école, c'est quoi? C'est une tradition dans la manière de faire. Alors, je pense qu'il y a 3 termes sur lesquels j'ai voulu axer. J'espère, c'est très bref intervention. La première, c'est que pour établir une norme, il vous faut un document. Et j'ai considéré que Diwan Garibuz est un manifeste. C'est un manifeste de la dramaturgie de Kaki. Les raisons. La première, c'est que c'est peut-être la seule pièce sur laquelle il est resté en gestation pendant 14 ans, début des années 1950 jusqu'à 1964. Pourquoi 1964 et de façon très précise, mars 1964? Parce que c'est la période où ce travail de gestation a pris une forme écrite et signée par l'auteur. Le document, l'original, il me l'avait remis, je l'ai remis officiellement à l'association, qui l'a remise officiellement en tant qu'élément du patrimoine à la Bibliothèque nationale d'Alger. Ça, c'est très important. Il a travaillé sur les autres, hein, comme on a dit tout à l'heure, 132 ans, il en fait en 25 jours. Mais là, c'est 14 ans de maturation. Le deuxième élément, c'est il passe. Il écrivait en lettres latines. C'est la première pièce qui est écrite en lettres arabes. D'ailleurs, elle est écrite par... Au début, je pensais, on m'avait dit que c'était Ben Ahmed, mais en fait, ça m'a été confirmé par Cheikhna Bezaja Hassan, comme quoi c'était Bachar Yalel qui l'a écrite. Et qui était, quand vous voyez la pièce, le texte, c'est une œuvre d'art, avec très belles garnitures, ornementations, c'est une œuvre d'art. Et Bachar Yalel était un artiste lui-même et avait fait l'école, pas l'école des beaux-arts, mais je crois, c'était un artiste, peintre, autodidacte, en dépit du fait qu'il le dit dans le documentaire, qu'il était manchot. Voilà. Et ça, c'était la caractéristique de la première des caractéristiques qui m'a frappé, c'est que, en étant manchot, Bachar Yalel était le coryphée dans les pièces et notamment dans Diwan Garibuz. Et lui qui venait et qui interactivait le public avec les acteurs, qui donnaient son opinion et qui donnaient le signal pour reprendre, arrêter, etc. Très très important. Mais ça, c'est une technique de Brecht, bien sûr. Et
ça marque aussi le passage de l'oralité à l'écrit. Alors je vous rappelle que les premières pièces, ils les écrivaient en lettres latines, hein, le Stamba. J'ai donné d'ailleurs une copie d'Arabé à son original. Et le dernier élément, c'est le passage de la cave, le trou, à la bâtisse, théâtre, bâtisse coloniale, correspondant à un autre type de tradition. Donc ça, c'est ce qui pour moi caractérise le manifeste, c'est le début. Dans ce manifeste, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la halqa. Ce qui lie Kaki à Alula, c'est la halqa. Et ensuite, à toutes les jeunes générations qui vont prendre après. Alors, il est très important, à mon avis, de comprendre que pour Kaki, la halqa, elle est liée à deux choses. Un, ça n'est pas qu'un lieu, la fête foraine ou la rencontre au marché, voilà. Ça n'est pas que ça. La halqa, c'est un espace discursif. On entend par là celui que l'on dit Gouel, Medah, les termes techniques en général, c'est le causeur, pour certains c'est le Hakawati. Voilà. Le deuxième élément, c'est le type de public. Le type de public aussi partage la même connaissance du récit, de ce qui va être raconté. Et le troisième élément, c'est la manière, les techniques, les rituels de reproduction du récit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément très important, c'est que Kaki, et c'est ce qui va distinguer Kaki de Alula, Kaki, lui, s'inspire du diwan. Je prends la liste de ces pièces, vous prenez Tariq Sahra, ديوان القلاقوز، القلب الصالحين، كل واحد وحكمه، بني قلبون، ديوان الملاح، الملاح. La plupart des pièces qui marquent le style Kaki, ce sont des pièces inspirées par le diwan. Et le diwan se caractérise par les contes, les légendes, et la caractéristique technique du diwan et des contes et légendes, c'est trois éléments, le merveilleux, l'étrange et le fantastique. Il y a des définitions qui montrent qui font que le diwan ou le recours aux contes et légendes, c'est une manière de reproduire le présent, mais bien sûr en étant marqué par ce que nous amenons avec nous, l'inconscient auquel Abdelkarim tout à l'heure faisait, c'est-à-dire le patrimoine qui est en nous et qu'il faut révéler. Et ce genre d'événement fonctionne comme un catalyseur, il provoque en nous la réaction, et c'est des sources qui le rendent. Alors, quand je dis que la halqa est un espace discursif, et je la définis par la manière dont s'établit une relation discursive entre spectateur, acteur entre guillemets, mais non, mais je dirais causeur ou animateur parfois dans la halqa. Au-delà du rituel et de la forme, l'espace discursif, fondamentalement, cet espace discursif a une fonction sociale. Et c'est des acteurs qui participent de cette fonction sociale. Ça peut être le divertissement, ça peut être elle est didactique, ça peut être l'enseignement. Elle est aussi un répertoire, un réservoir d'histoire, mais elle est surtout un vecteur d'information. Parce que, à partir de 1848, le Garagous était strictement interdit en Algérie. Parce que c'était un moyen de faire passer des signes, des éléments d'information que le colon ne pouvait pas percevoir sous la forme de techniques magnifiques de l'euphémisme. Et il y a toute une série de lois, je les ai répertoriées, toute une série un arsenal d'articles dont le dernier, 1950, interdit la parole en public, quel que soit le motif ou la raison.
Et donc là, vous comprenez que pendant la Révolution, il y a des messages qui sont passés par le biais de ces gens-là. Les gens du FLN n'étaient pas bêtes quand ils ont autorisé le message, parce qu'ils voulaient faire passer un message à tous les Algériens de l'époque, les jeunes qui assistaient, et il a parlé du succès de 132 années, les jeunes, les Algériens qui étaient opprimés par le pouvoir colonial, avaient devant eux quelqu'un qui leur disait: vous existez, voilà qui vous êtes, et vous devriez être fiers d'être comme ça. Et ça, c'est le patriotisme. Sous la forme, sa forme esthétique, didactique, et sa fonction sociale essentiellement. Alors, on a parlé là de la Halqa en tant qu'espace éducatif, du Diwan en tant que patrimoine ayant une fonction sociale, et forcément quand c'est repris par quelqu'un comme Alioula, bien sûr, là on a le début d'une école. Et le début d'une école, Alioula, la différence entre la Halqa essentiellement, entre la Halqa de Kaki et la Halqa d'Alioula, la Halqa de Kaki est entièrement consacrée au merveilleux, dans les trois caractéristiques, l'étrange, le merveilleux et le fantastique. Alioula, non. C'est la fiction réaliste. Alioula, c'est le présent. Alioula, c'est la révolution socialiste, les trois révolutions agraires et culturelles et industrielles. Alioula n'est pas né dans le trou. Alioula est arrivé directement au théâtre. Et donc, il a été, je pense, entre guillemets, j'utilise la métaphore, il a été le causeur, le diseur de son époque. C'est ça essentiellement la différence entre les deux. Et il faut faire très attention. Pour moi, il y a un lien synchrone entre Kaki et Alioula. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et ils sont complémentaires dans le sens où ils sont la preuve d'une histoire de la création théâtrale qui se continue, et peut-être que tous les jeunes chercheurs et ceux qui participent à la vie théâtrale en Algérie continueront d'écrire. La preuve, c'est que la pièce la plus jouée, représentée, adaptée de Kaki, c'est Diwan Karagouz. C'est parce que c'est elle justement qui résume, qui je pense condense toutes les caractéristiques de l'espace discursif traditionnel et de cet espace discursif du patrimoine, du Diwan, qu'il a transmis aux jeunes générations. Merci.